Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se regarder Point d'accord. Je suis pas en live, là c'est pour vous YouTube. C'est concocté exprès pour vous YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, bien sûr. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui, c'est Ma mère me pousse à la prostitution. Let's fucking go. Recevons avec la permission du pasteur nos premiers visiteurs de ce jour. Shalom à vous, très chère madame. Shalom. Merci de vous installer. Je rappelle que vous êtes dame Juliette. Juliette et vous voulez également partager votre histoire avec nous. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau et pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est ma fille. Depuis un certain moment, elle ne m'écoute pas. Quand je parle, elle ne veut pas suivre mes conseils. Elle fait ce qu'elle veut. On n'arrive plus à s'entendre, c'est intenable. Malgré les interventions, elle ne m'écoute toujours pas. Ça fait combien de temps que dure cette situation entre vous et votre fille? Depuis le décès de son papa. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un problème entre vous et votre fille et que ce problème dure, pour ne pas dire perdure, depuis le décès de votre mari, donc du père de votre fille. Et qu'est-ce qu'il y a exactement? Pourquoi venir d'abord sur ce plateau? Quel est le problème, je veux dire, qui vous emmène ici même, sur ce plateau? Mon mari, c'est lui qui prenait tout en charge, les factures. En tout cas, il faisait tout à la maison. Et il a vraiment voulu que nos enfants deviennent quelqu'un dans ce pays-là. Il a vraiment investi dans l'éducation de nos enfants. Il a mis de l'argent. Mais les enfants aussi, étant intelligents, ils ont commencé à évoluer. Il a misé sur notre première fille, l'aînée, qui est partie aussi, qui est vraiment intelligente, qui est partie. Malheureusement, pour nous, il est décédé. À son décès, ses parents sont venus vraiment tout prendre. Et ils m'ont laissé les enfants sur les bras. Je me suis retrouvée à faire face à un problème que je ne maîtrisais pas. Puisque je ne faisais rien, c'est lui qui prenait tout en charge. Oh, franchement, les parents là qui font ça là, c'est vraiment des chiens en vrai. Parce que moi, je pars du principe que tu es marié avec une personne, demain tu décèdes, frérot, vous avez des gosses, tu vois, ils ont des gosses en fait. Donc tu peux pas venir et tout prendre et laisser la daronne comme ça avec rien quoi. Donc franchement, ceux qui font ça là, c'est vraiment des chiens. Vous êtes des chiens. J'ai demandé à ma fille de m'aider. C'est l'aîné. Il faut que ses petits frères aillent à l'école. Donc je lui ai demandé d'essayer de faire quelque chose, de faire une activité. Elle a ses diplômes. Et elle a ses diplômes, je vous assure qu'elle est à la maison tout le temps. Soit elle est là, de la maison, c'est à l'église, la maison. Elle ne fait rien, elle est paresseuse, en fait. Elle est paresseuse. Donc, je lui dis de faire quelque chose pour m'aider à m'occuper de ses petits frères. Je parle, elle n'écoute pas. Mais autour de moi, j'ai les enfants de mes amis qui sont mariés à de bonnes personnes, qui soutiennent les familles, la voisine, sa fille. C'est elle qui soutient sa maman. Mais ma fille, elle ne veut rien faire. Elle est paresseuse. Elle est toujours couchée ou bien va à l'église, de l'église à la maison. Écoutez vos parents, c'est important. Bon, là, en l'occurrence, vu le titre de la vidéo, bon, je ne sais pas s'il faut vraiment écouter ses parents, mais là, de ce qu'elle dit là, moi, je dis, bon, elle est dans la merde, il n'y a pas d'argent, t'as des diplômes, va chercher du travail. Je sais pas, cherche du travail, aide ta mère et voilà, il n'y a pas de daron. Donc, il faut aider la daronne. En plus, elle dit qu'elle est malade, elle peut pas travailler et tout. Donc, bon, à un moment donné, il faut sortir le doigt des fesses et aller chercher du travail. D'accord, je comprends bien ce que vous venez de dire. Alors donc, vous souhaitez parler à votre fille, vous souhaitez qu'on lui parle ensemble, Oui. sinon pour qu'elle revienne à la raison, Oui. car vous estimez que depuis la mort de son père, qui faisait tout, aujourd'hui vous êtes la seule personne à tout faire, et au lieu de vous soutenir, votre fille ne vous apporte aucun soutien. Oui, Elle est n'apporte pas de paresseuse, soutien elle passe que son temps à la maison, à la maison. à l'église. Vous avez dit qu'elle est allée à l'école et qu'elle est très intelligente. Oui, elle est intelligente. Est-ce qu'elle dépose ses dossiers dans les entreprises ou autres? La manière dont elle va à l'église, elle vient à la maison, elle dort, je n'ai même pas la possibilité de savoir. Quand je lui parle de ça, elle dit qu'elle est en train de se battre pour s'en sortir. Bon, son papa qui s'est battu pour qu'elle ait ses diplômes, il est mort sans qu'elle ne fasse quelque chose pour lui. Il n'a pas bouffé son argent et puis il est décédé. Mais moi aussi, je me suis battue pour qu'elle ait son bac. Je vais mourir aussi sans je bouffe son argent. Là, je refuse. Donc, je lui demande de faire quelque chose pour nous venir en aide à la maison. À part elle, les deux autres, ou bien les autres enfants que vous avez, en quel âge? Ils sont encore mineurs.
ils vont toujours à l'école. Et votre fille, elle vit où actuellement? Elle est à la maison, comme on le dit, on vit ensemble. La maison, un peu d'argent que j'avais mis de côté, et puis ce qu'on a eu un peu au funérailles, j'ai pris pour acheter la maison, que d'ailleurs je n'ai même pas pu payer totalement. C'est grâce aux amis de son père que nous avons pu payer la maison. Et nous vivons là-dedans, dans la misère. Elle est très belle d'ailleurs, ma fille. Donc je lui demande de se trouver un mari qui puisse nous aider. Parce que pour vous, quand on se marie, c'est pour qu'on puisse aider sa belle famille. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça va dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la team? Est-ce que vous pensez que son raisonnement est bien? Dans le sens où, en gros, il faut que sa fille se marie pour que son mari s'occupe d'elle. Moi, je trouve pas ça... non. Pour moi, c'est pas une solution en soi. Si sa fille se marie et que son mari décide d'aider, il peut aider, mais c'est pas une obligation, quoi. Son mari, il a aussi sa famille aussi. Donc, bon. À part si son mari lui dit « Non, travaille pas, je m'occupe de ma famille et de ta famille et de nous. » Là, OK, tu vois. Mais tu peux pas imposer à quelqu'un de s'occuper de toi, quoi. Enfin, après, c'est ce que je pense. Après, je sais pas vous. Dites-moi en commentaire, là, ce que vous en pensez. Mais moi, je pense ça, en tout cas. Votre mari, vous n'avez pas laissé d'héritage avant de partir? Ses parents ont tout pris, comme je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit, nous ne sommes pas mariés légalement. Nous sommes mariés coutumièrement. Et ça ne compte pas aux yeux de la loi. Donc, quand mon mari est décédé, ses parents sont venus tout nous prendre. Et ils m'ont laissé les enfants seulement que sur les bras. D'accord, OK. On va recevoir votre fille du nom de... Karine. Et pour également comprendre cette histoire et puis de vous aider à trouver une solution. Merci de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez pour Karine. Applaudissez pour Karine. Applaudissez. Shalom à vous, installez-vous. Merci, monsieur. Soyez les bienvenus. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, très belle tresse. Merci. Et puis, un visage vraiment très lumineux. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Ça va. Merci de répondre à notre appel. OK. Je suis Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Et puis, en face, vous avez le pasteur Tchoumou. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette belle maman qui est en face de moi. Et bon, Point n'a besoin de vous demander si vous la reconnaissez, parce que je sais que c'est votre mère, si je ne m'abuse. Non, vous avez raison, c'est ma mère biologique. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec votre mère? Est-ce que tout va bien entre vous? Bon, à mon humble avis, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas si ma mère a un problème avec moi, mais de mon côté, tout va très bien. D'accord. Comme vous avez posé la question de savoir, vous voulez être éclairé sur le sujet, selon lequel vous voulez savoir est-ce que votre mère a un problème contre vous ou pas. Elle est là, on va lui donner la parole vu qu'elle est présente. Madame, vous avez souhaité rencontrer votre fille, elle est là. Je pense qu'on va ouvrir le débat pour que vous puissiez parler à cœur ouvert, ok? Allez-y. Ma fille, comme je vous l'ai dit, ne m'écoute pas. Son père est décédé, elle a eu tous ses diplômes, mais elle ne travaille pas. Elle ne me ramène pas aussi un homme qui puisse nous aider. Mais arrête de dire ça. Ça me rend fou qu'elle dise des trucs comme ça. Pour moi, c'est pas... Tu peux pas dire qu'il faut que ta fille se marie pour que son mari s'occupe de toi. Mais non, c'est pas comme ça la vie, frère. Elle va à l'église, de l'église à la maison, de la maison à l'église. Voici tout le travail qu'elle connaît. Elle ne participe pas aux besoins de ses frères et sœurs. Et moi-même qui suis malade, j'ai besoin des médicaments, impossible de les avoir. Donc je voudrais qu'elle fasse quelque chose pour apporter de l'argent. Vous nous avez dit que vous l'avez exhortée à travailler, mais elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas travailler. Parce qu'elle est paresseuse. Elle ne veut rien faire. Elle est paresseuse même. Elle est vraiment paresseuse. Elle ne veut rien faire. J'ai parlé, je suis même allée parler à des personnes qu'elle respecte pour venir intervenir. Elle n'a pas écouté ces personnes. C'est ce qui m'a amené même à venir vers vous. Parce qu'elle n'écoute personne. Elle continue de faire ce qu'elle veut. En tout cas, je comprends que vous n'êtes pas ici pour exposer votre fille et c'est dans le souci de pouvoir trouver une solution. Et
Merci pour votre démarche. Merci. Comme elle est là, on va également lui donner la parole D'accord. pour l'entendre. Et puis, tout cela sera tiré au clair. On va vous aider en tant que mère et fille à repartir avec le sourire aux lèvres. Merci. Dame, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que votre mère vient de dire? Vous nous avez dit tout à l'heure que tout allait bien entre vous. Et elle vient de nous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Parce que elle vous reproche le fait d'être paresseuse, de ne rien vouloir faire pour l'aider dans son état actuel. Monsieur l'animateur, je vous assure que ma mère est une très bonne actrice. Et. Je crois que le problème est plus profond que ça, en fait. Oh, direct, elle n'a pas le temps. Wesh. Monsieur, je suis fatiguée. Fatiguée des accusations de ma mère. Et j'ai même envie de m'appuyer sur le côté de la Bible qui dit que quand un bras ou bien ton bras gauche ou bien ton bras droit t'empêche d'évoluer, il faut le couper. Mais malheureusement, je me souviens aussi de cette parole qui dit que quand nos premiers dieux sur terre, ce sont nos parents. Raison pour laquelle j'essaie de tenir le coup et de faire comme si tout va bien. Tenir quel coup? Wesh, c'est quoi ça? Monsieur l'animateur, elle m'avait ramené un homme bien riche et gentil. Ce monsieur-là, il nous prenait en charge à la maison. Il payait mes médicaments, il achetait le sac de riz chaque fin du mois, il achetait le nécessaire, il faisait face aux factures. Il me donnait même l'argent pour mes médicaments. Un jour, elle arrivait et dit, elle ne veut plus de ce monsieur. J'ai parlé. Elle a laissé le monsieur et on est encore dans la misère. Ça là, c'est quoi? Monsieur, allons-y par étapes. Parce que là, j'ai l'impression que ma mère saute. Elle saute certains détails. Monsieur, vous savez, moi, la vie ne m'a pas du tout fait de cadeau. La vie ne m'a pas fait de cadeau. La preuve en est que, à une semaine de mon bac, j'ai perdu mon père. Et oui, ça a été une étape très, très douloureuse pour nous. Et maman le sait très bien. Et là, je lui tire le chapeau parce qu'elle était une femme très forte qui m'a soutenue. Elle était tout le temps avec moi, m'aider, on a tout fait. Et même pour honorer la mémoire de mon père, j'ai lutté jusqu'à avoir le bac avec une mention de très bien. Et après ça, il y avait les petits frères à nourrir. J'ai essayé de panacher entre l'école, les activités de maison. J'ai vendu toutes choses à l'école. Toutes les petites choses qui pouvaient me permettre d'avoir l'argent, je les ai vendues à l'école. Et sans compter les activités extrascolaires que je faisais. Activités extrascolaires, ça rapporte 5 000 francs. 5 000 francs à la maison, 5 000 francs. Monsieur l'animateur, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi face à tous ces problèmes-là? 5. Ouais. Mais elle aussi, si ta fille, elle essaie de ramener, même si c'est 1 euro, mais au moins, elle essaye. Ah ouais, elle aussi. Elle est pas de bonne foi. Franchement, là, ça, c'est l'ingratitude, là. 5 000 francs. Excusez-moi, madame, mais là, c'est un peu ingrat, je trouve. Ça, c'est rien. On appelle ça se battre. Mais maman, tu voudrais que je fasse quoi? Regarde la fille de la voisine. Regarde la fille de la voisine. Mais si ce n'est pas les Hollandais que sa maman attache, je ne sais pas, elle attache de ses pains. Elle est toujours à l'aise. Il y a l'argent à la maison, il y a à manger. Elle n'a pas de problème d'ordonnance, de paiement d'ordonnance. Monsieur l'animateur. Moi, j'ai tous ces problèmes. Monsieur l'animateur, je crois que le seul problème ici de ma mère est qu'elle voudrait vivre dans le luxe comme avant où mon père vivait. Vous savez... Je crois que c'est exactement ce qu'elle a dit, la fille, là. C'est exactement ça. En fait, la dame, elle avait l'habitude de vivre dans le luxe. Donc là, vivre avec le strict minimum, ça ne la convient pas. Même si ce strict minimum-là lui permet de manger, non, elle veut pas. Elle veut, voilà, vivre dans le luxe. C'est ça le problème, en fait. Et c'est pour ça qu'elle met la pression à sa fille. Moi, je pense que c'est ça. Vous savez, c'est notre situation même qui m'a permis de m'accrocher à Dieu. Parce qu'on vivait dans le luxe, on avait tout ce qu'on avait. Mais maman n'avait pas fait les études. Elle ne travaillait pas, donc elle dépendait de papa. Et tout d'un coup, on vient t'arracher la cuillère en or dans la bouche. J'ai compris au fait que vanité des vanités, tout est vanité dans ce monde. Donc il faut s'accrocher au Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, là, on a la vie éternelle.
Raison pour laquelle j'ai intercédé, je me suis accrochée au Seigneur. Même dans les activités de l'église, j'ai toujours été présente. Mais ma mère ne m'a jamais encouragée. Je ne sais pas ce qu'elle me C'est reproche. l'animateur. Je ne sais pas. Ma fille fait que je n'arrive pas à oublier mon mari. S'il y a une cuillère qui est en or qui est partie, il y a une autre cuillère en or qui est là. Ma fille, Ah, non, 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 même le pasteur, il a rigolé. Wesh. Qu'est-ce qu'elle raconte? est très belle. C'est une cuillère en or. Je dirais même en diamant. Pourquoi est-ce que je ne vais pas récolter ces diamants? Et puis je vais souffrir comme ça. Parce que son père est mort, il n'a pas bouffé son argent. Moi, je vais mourir sans bouffer aussi l'argent de ma fille. Mais c'est pour me tuer qu'elle se comporte comme ça. C'est ma mort, elle attend. Mais je serai là, elle a la maladie. Il faut qu'elle travaille. Pourquoi on mange pour qu'elle me soigne, guérir, pour voir ses autres frères aussi devenir quelqu'un. Monsieur l'animateur, vous savez, la Bible nous dit « honore ton père et ta mère ». Mais c'est cette même Bible aussi qui nous demande d'être fidèles à Dieu. C'est pas à cause de la luxure dont maman aspire que moi, je vais aller me livrer à la débauche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, votre mère nous a dit que vous étiez avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous avez souhaité mettre fin à la relation. Est-ce que c'est vrai? Monsieur, c'est vrai. Mais ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que cet homme était marié. Il m'avait caché cela parce que quand il venait, il cachait toujours sa bague de mariage. Mais un jour, j'ai retrouvé la bague de mariage dans la voiture. Et c'est là que tout a commencé. J'ai décidé de prendre du recul. Parce que où je suis un enfant de Dieu. Moi, je veux vivre selon les préceptes de Dieu et ses ordonnances. Donc, je ne veux pas vivre dans la débauche et dans la fornication. Raison pour laquelle j'ai décidé de me retirer de ce dernier. Mais ma maman ne veut pas. Oh. Ma maman veut vivre dans le luxe comme les enfants de la voisine, comme les enfants de la voisine et ses enfants. Moi aussi, là, je ne peux pas me dépouiller de ma grâce divine pour faire plaisir à ma Mais elle maman. dit que vous ne faites jamais rien pour elle. Monsieur, je vais à l'école. Dès que je reviens de l'école, je m'en vais être monitrice à Benjerville quelque part. Dès que je finis mon travail de monitrice, là, je m'en vais aider maman au marché. Dès que je finis, je viens faire des ventes en ligne. Maman dit que ça ne rapporte pas beaucoup parce que moi, je n'envoie pas de voiture luxueuse à la maison. C'est tout ce qu'elle me reproche. Ma mère veut vivre dans la luxure, c'est tout qu'elle vous dise. Ce n'est pas une histoire de luxure. Excusez-moi, madame, mais je pense qu'elle a raison, votre fille. Hein. Vous voulez vivre dans le luxe. Ma fille doit se trouver un homme qui puisse me prendre en charge. Si Oui. Oh, elle veut pas lâcher l'affaire, hein? Elle veut pas lâcher l'affaire avec ça. Mais attends, oh, ça y est, on a compris. elle ne le peut pas, malgré tous ses diplômes. Elle a beaucoup de diplômes. Mais qu'elle les dépose là où il faut pour qu'elle ait du travail. Maintenant, si elle ne peut pas avoir du travail, qu'elle me donne un mari qui me convienne, qui puisse m'aider. Est-ce que vous pensez que votre fille est une monnaie d'échange, est une pièce à échanger pour avoir de l'argent? Affaire de monnaie d'échange, là, c'est comme si tu partais au marché, tu achètes quelque chose et puis on te donne monnaie, non. Or, moi, ce n'est pas pour acheter. J'ai dit, elle n'a qu'à se trouver un mari pour nous venir en aide. Mais elle ne comprend pas. Si tu ne trouves pas mari, trouve travail, elle ne trouve pas aussi. Bon, le monsieur là, il veut qu'elle soit, il voulait qu'elle devienne sa deuxième femme. Elle dit, elle ne veut pas. Hey, deuxième femme, elle est la première femme à devenir deuxième femme si c'était. Mais elle n'a pas voulu de tout ça. Donc je veux qu'elle nous trouve. Pour vous, vous pensez que votre fille doit quand même accepter, même s'il faut, d'être une deuxième femme. Le plus important, c'est qu'elle prenne soin de vous. La personne qui est dans le besoin ne regarde pas à la main qu'on lui tend. Si la main est noire ou blanche, c'est une main tendue, il faut la saisir. Donc voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de pousser votre fille à la prostitution? Non, non. Je refuse qu'on dise que c'est à la prostitution. Parce que si je lui demandais d'aller lancer foulard sur des voitures, on m'aurait accusé de ça. Mais je lui dis qu'elle travaille ou qu'elle se trouve un mari. Monsieur, c'est une forme de prostitution qui n'en dit pas son nom. Hein? Demander à sa fille d'être maîtresse de X et Y. Demander à sa fille de sortir avec tout le monde n'importe comment. Où est la différence entre ça, cette situation, et de demander à sa fille d'aller lancer foulard? C'est une forme de prostitution qui n'en dit pas son nom. Je ne sais pas ce que ma mère me veut. Je fais tout pour la mettre à l'aise. Et ce n'est pas de ma faute s'il ne gagne pas de mari.
Mari, je cherche. Mais je tombe toujours sur des hommes mariés. Je fais comment? Je prie à ce que Dieu au moins se souvienne de moi, qu'un jour mon salut arrive. Je ne suis pas née au hasard. Et je vois que moi, j'aurai un mari. Avec une stabilité financière qui n'en dit pas son nom. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé. D'accord, je comprends votre état. Mais est-ce que vous déposez quand même vos dossiers? Parce que votre mère dit que quand elle vous demande de déposer les dossiers, vous ne faites que dire que Dieu va faire et vous passez tout votre temps à l'église. Monsieur, je dépose à l'église, c'est les dimanches et les mercredis, soit j'y vais. Mais je dépose mes dossiers dans pratiquement toutes les entreprises. Quand on me dit qu'il y a un stage ici, même si c'est pour donner 10 000 comme prime de transport ou bien aucune prime de transport, j'y vais. Ma maman, tout ce que ma maman veut, de suivre les hommes qui ont de l'argent, avec les grosses voitures, ils vont venir garer devant la maison, avec les pine wax, les Côte d'Ivoire, voilà, comme le font les enfants de la voisine, c'est tout. Il n'y a pas une autre chose qu'elle me reproche, c'est tout. Moi, je pense qu'elle ne dépose pas ses dossiers. Hein. Parce qu'avec tous ces diplômes-là, et avec mention, comme elle a dit, c'est honorable ou bien c'est quelque chose là-bas, là, elle aurait eu du travail depuis longtemps. Mais elle est là, ça va aller. Un jour, ça va aller. Bon, en attendant que le fameux jour arrive, on est dans la misère, on meurt. On fait comment? Alors, quand trouver une solution, je veux une solution qui me rassure pour que je puisse la laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez au moins le choix que votre fille a fait, celui de rester sobre, de rester pieuse? Elle dit que tous les hommes qui la rencontrent lui proposent de sortir avec elle et de la prendre pour un objet sexuel. Et elle n'est pas prête à vendre sa dignité pour de l'argent. Est-ce que ça, vous, en tant que mère, vous pouvez comprendre ces principes et ces valeurs qu'elle défend? Je comprends que vous traversez des moments difficiles et c'est le souhait de tout parent de voir son enfant lui apporter l'aide nécessaire dont il a besoin. Mais est-ce parce qu'on a besoin de l'aide qu'on doit troquer nos valeurs et nos convictions? Et ce que votre fille est en train de dire, c'est que vous ne la comprenez pas et vous la poussez dans une forme de laisser aller qui ne dit pas son nom. Est-ce que ça, au moins, vous comprenez? Je comprends son point de vue. Mais en attendant, on fait comment? Je n'ai plus la force de me battre. Quelle solution il me reste? Qu'elle me trouve quelque chose. C'est tout ce que je demande. Mais pour l'heure, elle est dans l'incapacité. Est-ce que vous croyez, elle a dit que Dieu va faire? Elle prie, elle sait qu'un bon jour, Dieu va lui faire grâce. Est-ce que vous pouvez croire au moins en ça? Je crois. Je crois. Mais c'est la longueur du jour qui m'effraie. Sinon, je crois. Regardez la tête de Roland. Là, c'est la tête du jugement de fou, là. Roland, je respecte la daronne quand même. Je peux pas juger comme ça. Hein. Comment est-ce que vous avez vécu ou comment est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce que vous comprenez quand même aussi le point de vue de votre mère? À un certain moment, j'ai compris ma mère, mais à un autre moment aussi, je me suis dit, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ou bien si c'est l'envie, mais je ne la comprenais plus. Papa n'est plus. Tu as une fille qui est très exemplaire, non seulement dans les études et dans la vie active. Normalement, elle doit être une fierté pour toi. Mais me dévaloriser, et elle ne le fait pas ici. Elle ne le fait pas ici, même à la maison. Ma mère me trouve inutile. Ma mère dit, j'ai été une erreur. Ma naissance est une erreur pour elle. Pourtant, je fais tout dans la vie. Ça veut dire quoi exactement quand vous dites ça? Qu'est-ce que vous a dit exactement quand vous dites que votre mère vous a dit que vous êtes une erreur? Je suis inutile. Parce que normalement, pour elle, quand on met une fille au monde, elle dit qu'elle a été la fierté de ses parents. C'est grâce à elle, aujourd'hui, là, son papa a une maison en Dieu au village. Et c'est grâce à elle, parce qu'avant, ils puisaient l'eau au marigot. Grâce à elle, maintenant, ils ont un robinet chez eux en famille, au village. Mais moi, je suis inutile. Je ne sers à rien. Qu'au contraire, ma naissance, ma venue, là, a empiré sa situation. Du luxe à la misère. Et je suis inutile. Monsieur l'animateur, arrivé d'enfant qu'on a fêté comme ça, un fanfare là. Et puis aujourd'hui, là, enfant, ça là, ne fait rien. Tu vas dire quoi? Est-ce que vous avez dit qu'elle est inutile? Ah mais elle ne fait rien. Ou bien, comme je ne suis pas vite et je ne suis pas trop allé à l'école là. Sinon, moi, je crois que inutile là, ça veut dire que tu ne fais rien. Hein. Tu ne sers à rien. Tu n'envoies pas l'argent, tu ne... Rien. Bon, ça là, c'est inutile. Donc, fanfare, on a pris
pour son arrivée sur cette terre-là. Ça a servi à quoi? C'est ça, là. Donc, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc là, son problème à la daronne, c'est l'argent. Elle veut que sa fille ramène l'argent à la maison. Mais elle ramène déjà. Mais elle veut le luxe. Elle veut rouler en gros gamos, garer le gros gamos devant la maison. Oh, doucement, doucement. Non, ça c'est abusé parce que les parents comme ça, là, qui sont trop sur l'argent, c'est eux qui poussent des fois les gosses à faire des conneries pour amener beaucoup d'argent à la maison. Après, ils s'étonnent après. Au moins, elle ne sera plus inutile. Mais quand une mère dit à sa fille que tu es inutile et que tu ne sais à rien, tu es une erreur, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des paroles qui sont quand même trop fortes, qui peuvent blesser un enfant à vie? C'était pour l'amener à réagir. Hein. Je voulais que ça fouette son orgueil pour qu'au moins, elle puisse savoir qu'elle doit réagir. Mais inutile là, elle a pris ça, elle a pleuré, elle s'est assise encore. Pour vous, aujourd'hui, votre fille doit tout faire, même si elle doit faire ce qu'elle doit faire. L'essentiel, c'est qu'elle vous aide à sortir de la misère. Voilà. Elle doit remplacer son papa. C'est lui qui était tout pour moi. Maintenant, si toi, tu n'es rien pour moi, je deviens quoi? Il faut que toi aussi, tu sois tout pour moi. D'accord. Merci beaucoup, très chère madame.